Donc sur la base du code minier, je vais apporter des clarifications là-dessus. Alors ce que je peux dire, c'est que le ministre, lorsqu'il dit que l'or qui est déclaré comme provenant du Cameroun à Dubaï n'est pas l'or du Cameroun, on peut considérer que c'est un pis-aller. Ça ne peut pas être vrai dans la mesure où des pays comme le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, même la Guinée équatoriale n'ont pas besoin de passer par les douanes camerounaises pour exporter leur or vers les Émirats arabes unis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cet argument ne tient pas la route. On n'a pas besoin de passer par le Cameroun pour exporter son or. L'or qui est exporté à partir du Cameroun, c'est l'or du Cameroun. Tout simplement. Cet argument ne tient pas la route. Déjà en 2017, c'était Interpol, cette fois-là. Interpol avait dit et avait écrit, avait constaté que 10,5 tonnes d'or du Cameroun, en provenance du Cameroun, avaient été commercialisées ou avaient été vendues aux Émirats arabes unis. Et le gouvernement est sorti pour dire qu'ils avaient vendu, je ne sais pas, c'est 4 ou 8 je sais pas, kilogrammes d'or, quelque chose de minable, parce qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les déclarations d'Interpol. Et en 2023, ce qui a été fait en 2025, 2023 pour 2025, pour 2023, année 2023, dans un rapport de 2025, c'est maintenant l'ITIE, l'ITIE, qui a donné plutôt, ou alors est venu confirmer ce que Interpol avait déjà constaté auparavant. Donc, ces exploitations de l'or du Cameroun, pas des réseaux mafieux, parce qu'il s'agit des réseaux mafieux tout simplement, doit être dénoncées. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Vous croyez peut-être qu'on parle de l'or, c'est une banale affaire. Non, ce n'est pas une banale affaire. Ce n'est pas une banale affaire, c'est une affaire extrêmement grave. On vous dit que le Cameroun est riche, le Cameroun est riche. Le Cameroun est riche de ses richesses naturelles. Et s'il y a des individus qui vont vider le sous-sol camerounais, que feront les générations futures? Et c'est les Camerounais qui sont là maintenant. Parce que quand on vide une mine, on ne cultive pas la mine, on ne la recultive pas. C'est un minerai qui sort. C'est une matière précieuse qui sort et qui ne reviendra plus. On ne cultive pas ça. Donc tout le pays doit profiter maintenant de cet or. Et on doit construire le Cameroun avec cet or. Voilà. Donc ce n'est pas une affaire banale, une affaire que certaines personnes peuvent considérer qu'il s'agit tout simplement d'une simple dénonciation. Mon cher Loïc, vraiment j'aimerais que tu participes à ce direct si tu auras une minute. Il faut qu'on explique un peu ce qui se passe au Camerounais. Parce que j'ai comme l'impression qu'on parle de ça, il y a des gens qui pensent que c'est rien du tout. L'or du Cameroun peut développer ce pays en 1 an, 2 ans. L'or du Cameroun peut permettre qu'on construise des autoroutes. L'or du Cameroun peut permettre qu'on ait des CHU, des hôpitaux généraux de référence. L'or du Cameroun peut permettre à chaque Camerounais de se soigner gratuitement. L'or du Cameroun peut permettre à chaque Camerounais d'avoir un minimum vital. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, on vous paye quelque chose. Tout simplement parce que vous êtes un Camerounais. L'or du Cameroun peut permettre qu'on triple les salaires. L'or du Cameroun peut permettre qu'on construise des universités. L'or du Cameroun peut permettre que tout le monde vive bien et très bien. Chers compatriotes, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une mince affaire, je le reprécise. En attendant que tout le monde soit là, avant qu'on ne lance ce direct-là véritablement, il faut que vous le compreniez, ce n'est pas une petite affaire. Le peuple camerounais doit se mobiliser, les intellectuels camerounais doivent se mobiliser et parler de l'affaire de l'or du Cameroun qui est en train d'être spolié dans l'indifférence et à l'insu du peuple camerounais. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe avec l'or du Cameroun. Les Camerounais ne peuvent pas être dans une telle misère, dans une telle pauvreté,
Pendant ce temps, des individus sont en train de spolier, de tout prendre pour eux et rien pour les autres. Et pour rien pour les générations futures. Il y a un ami qui m'a dit, maître, ah oui, ben ils vont partir, on va rester, on va bien gérer le pays. Je lui ai dit que mais ce qu'ils sont en train de prendre ne reviendra pas. Ils sont en train de vider l'or du pays. Et après, on va rester avec quoi? On ne cultive pas l'or. Je le précise, on ne cultive pas ça. Les scientifiques disent que c'est des fossiles qui datent des millénaires pour avoir de l'or. C'est pour ça que ça a de la valeur. Donc, il faut qu'on se lève maintenant pour dénoncer ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît, vraiment partagez, partagez. Vous qui êtes là, merci Loïc, merci au président Boucher. Vraiment partagez, s'il vous plaît. Partagez, c'est un direct qu'il faut partager. Il faut partager. On va dénoncer ce qui est en train de se passer au Cameroun. Partagez, partagez. Ça ne vous coûte rien de partager. Vous ne partagez pas pour moi, pour me faire plaisir. C'est pour informer les Camerounais de ce qui se passe. Alors, maintenant pour introduire, je disais donc que le ministre des Mines, hier, a publié un communiqué selon lequel il reconnaissait que 15,5 tonnes d'or, on parle de tonnes d'or, ce sont d'origine camerounaise, ont été vendus aux seuls Émirats Arabes Unis. Et tant attendu, ça c'est une parenthèse, qu'il y a des traces de la vente d'or du Cameroun au Rwanda. Des très très grandes quantités aussi. Parce que vous savez que le Rwanda est un grand centre d'affaires, est un grand centre d'achat de matières précieuses. Donc il y a aussi de l'or camerounais qui est vendu au Rwanda, des très très grandes quantités. Mais là, cette affaire éclate pourquoi? Elle éclate parce que l'ITIE, qui est l'organisme, l'agence internationale qui contrôle la commercialisation, la gestion des mines dans le monde entier, a constaté qu'aux Émirats Arabes Unis, le Cameroun avait vendu 15,5 tonnes d'or et que l'État du Cameroun ne déclare que 22 kg. 22 kg. Regardez le gap d'or vendu aux Émirats Arabes Unis. Et l'État du Cameroun a été interpellé sur ce différentiel, sur cette grande différence. Aucune explication véritable n'a été apportée ou rapportée. Le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Il justifie cela par le fait que l'or qui est déclaré provenir du Cameroun, en réalité ne provient pas du Cameroun, mais des pays limitrophes, à savoir la Centrafrique, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, quel pays encore là? Voilà, la Guinée équatoriale. Or, ces pays-là n'ont pas besoin de passer par le Cameroun pour aller vendre leur or à Dubaï. Un Centrafricain peut vendre son or à Dubaï. Il y a quel contrôle là-bas? La Centrafrique peut vendre son or. D'ailleurs, c'est une des principales ressources de ces pays-là, dans le budget et même dans le PIB de ces pays. C'est l'or. La Centrafrique, les trafiquants centrafricains peuvent aller vendre en Russie, partout. En Roumanie, ils peuvent vendre de l'or partout. Pourquoi passer par le Cameroun pour aller vendre à Dubaï? Le Cameroun a-t-il un monopole de vente de l'or à Dubaï? Donc, l'argument du ministre selon lequel cet or-là proviendrait des autres pays ne tient pas la route. À la limite, c'est même énervant. Comme dit Robin, ils nous prennent vraiment comme des fous. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cela. L'or qui se retrouve aux Émirats Arabes, à Dubaï précisément, c'est de l'or qui provient du Cameroun. C'est ce qui a été déclaré à la douane camerounaise. Vous savez, pour connaître l'origine d'un produit, dans le domaine du commerce international, c'est au niveau de la déclaration douanière. Et on sait très bien que l'or, lorsqu'il est déclaré comme étant l'or, il y a des organismes comme la Société Générale de Surveillance, la SGS, les bureaux Veritas, qui approuvent et qui vérifient l'origine de l'or, qui font ces déclarations-là, qui certifient que ces ors-là viennent du Cameroun.
Donc l'argument du ministre selon lequel l'or viendrait de notre pays ne tient pas la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que la douane camerounaise, elle se permet de déclarer avec ce que cela a comme conséquence de l'or d'autres pays comme étant l'or qui vient du Cameroun. Ça veut dire que la SGS, le bureau Veritas et tous autres bureaux de certification sont là pour déclarer l'or des autres pays comme étant l'or du Cameroun. Donc ils sont en train de faire du faux. L'État du Cameroun devrait donc poursuivre tous ces organismes-là et la douane et les douaniers qui ont procédé de cette façon. Déjà en 2017, je dis en 2017, Interpol avait déjà constaté qu'il y avait 10,5 tonnes d'or du Cameroun, 10,5 tonnes d'or du Cameroun, qui avait été vendu aux seuls Émirats Arabes Unis et le Cameroun avait déclaré, je crois, 4 kilos ou 5 kilos. Et c'était un scandale. À cette époque, le ministère avait toujours la même justification selon laquelle c'est de l'or qui vient d'autres pays. Et ils veulent reconduire le même argument aujourd'hui, alors que cela est dénoncé par tous les organismes de contrôle de la circulation des matières premières ou des produits précieux, hein, des matières précieuses comme de l'or, comme le diamant. Donc c'est pas sérieux, c'est pas sérieux ce qui est en train de se passer là. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Les intellectuels, tous ceux qui aiment ce pays-là, les patriotes, l'affaire de l'or-ci, vous ne pouvez pas laisser ça. On ne peut pas vivre dans un tel degré de pauvreté, dans l'isolement, et laisser tout simplement que les autres profitent. 15,5 tonnes d'or. C'est 1300 milliards de francs CFA. C'est 1300 milliards de francs CFA. Et c'est ce qui a été vendu aux seuls Émirats Arabes Unis. Combien a été vendu clandestinement au Rwanda? Combien a été vendu clandestinement à la Chine? Combien a été vendu clandestinement à Anvers en Belgique? Combien a été vendu clandestinement dans d'autres pays qui achètent de l'or, qui raffolent de l'or? Dans d'autres pays arabes d'ailleurs. Des pays du Moyen-Orient, le Qatar, tous ces pays achètent de l'or. Se constituent des réserves. Combien a été vendu là-bas? Et là, c'est 1300 milliards de l'or du Cameroun. Parce qu'il faut le rappeler. Je vais lire le code. Le code minier du Cameroun. Loi numéro 2023, base 014 du 19 décembre 2023. Voici ce que le code dit. Le code dit en son article 4. Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire de la République du Cameroun, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l'État qui y exerce des droits souverains. Ça veut dire que quand l'or est dans le sous-sol, cet or appartient à l'État, ça appartient à l'État, aux Camerounais. Nous sommes propriétaires, tout le peuple camerounais, chaque Camerounais est propriétaire de ce qui est dans notre sous-sol. Nous sommes tous propriétaires de l'or qui est dans le sous-sol du Cameroun. L'État du Cameroun est propriétaire, la propriété exclusive de l'État du Cameroun. Mais qu'est-ce que l'État peut décider de faire? Dans le cadre de l'exploitation minière en général, l'État n'aura pas suffisamment de moyens. L'État va donc concéder l'exploitation de cet or à des particuliers, à des sociétés. Ce qui se passe avec le pétrole, avec le gaz, avec le fer, par exemple. C'est ce qui se passe. Parce que l'État n'a pas assez de moyens, l'État n'a pas suffisamment de moyens, il décide donc de céder, de concéder à certains individus pour exploiter et pouvoir en tirer, engranger des bénéfices. Mais avec l'or, qu'est-ce qui justifie donc cela? Qu'est-ce qui peut justifier? Il n'y a pas un gros investissement pour l'or. Il n'y a pas un gros investissement pour le diamant. On peut d'ailleurs creuser l'or avec une pioche. D'où l'exploitation artisanale qui est autorisée. Et l'article 4, alinéa 3 du même code, qui est véritablement conscient de ce que l'État n'a pas besoin de l'extérieur, des particuliers, pour commercialiser son or. Qu'est-ce que l'article 4, alinéa 3 dit? L'organisme public dûment mandaté visé à l'alinéa 2, c'est-à-dire la Sonamine, ci-dessus est chargé à titre exclusif de l'achat et de la commercialisation de l'or et du diamant
sur l'ensemble du territoire national. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas concéder à un particulier, que ce soit personne physique ou personne morale, autre que l'État, autre que la Sonamine, d'acheter et de commercialiser l'or du Cameroun, l'or et le diamant du Cameroun. Article 4, alinéa 3 du Code minier du Cameroun. Donc, un particulier n'a pas le droit d'exporter l'or du Cameroun, d'aller vendre l'or du Cameroun à l'extérieur. L'État du Cameroun a d'ailleurs, à l'article 26 de ce code minier, que nous allons lire pour que tout soit clair, ce qu'on appelle en droit le droit de préemption. C'est-à-dire que si quelqu'un exploite de l'or, creuse de l'or, il a l'obligation de présenter d'abord cet or-là à l'État avant de le vendre. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc l'État a le droit de préemption sur l'achat de la production. Article 26. L'État dispose d'un droit de préemption sur l'achat de la production des exploitations artisanales, semi-mécanisées, précieuses et semi-précieuses. Donc l'État du Cameroun a le monopole de la commercialisation, de l'achat. Quand on finit de creuser, vous avez creusé l'or. Vous ne pouvez pas aller à la douane, déclarer cet or à la douane pour aller le vendre à Dubaï. Vous avez l'obligation de le vendre à l'État du Cameroun à travers la Sonamine. Et pour justifier cela, qu'est-ce que le ministre dit? Le ministre dit que comme la Sonamine n'a pas d'argent, l'État a fait donc usage de l'article 2 du code, l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 26 du code minier qui dit que lorsque l'État renonce à son droit de préemption, il le notifie par lettre recommandée à l'exploitant semi-mécanisé. Encore que c'est l'exploitant semi-mécanisé. Et alors celui-ci dispose librement de sa quote-part. Donc, à ce qui concerne, s'il vous plaît, l'exploitation artisanale de l'or, l'État ne peut même pas exercer un droit de préemption. Or, la plupart, ou alors la quasi-totalité des exploitants de l'or du Cameroun sont déclarés comme des artisans. Donc c'est de l'or artisanal, à l'est, Kambélé. C'est de l'or artisanal. Il n'y a pas plus de trois qui font dans la semi-mécanisation au Cameroun. Encore que même ceux-là doivent d'abord proposer la vente de leur or au Cameroun. Sinon, il leur est impossible de l'exporter. Donc nous constatons donc que l'État du Cameroun viole son propre code minier en laissant des particuliers, des individus collecter l'or sur le territoire national et aller le vendre à Dubaï. Et le drame dans tout ça, c'est que l'or étant la propriété de l'État du Cameroun, quand l'État du Cameroun vend son or à l'extérieur, cet or-là est vendu en devises, c'est-à-dire qu'en dollars, en euros, en yens, en monnaie étrangère. Lorsque l'État du Cameroun ramène donc ces monnaies étrangères, les garde et les convertit en CFA pour faire circuler, pour créer la monnaie localement. Et lorsque le Camerounais lambda veut importer du matériel ou alors de la nourriture, du riz, du poisson à l'extérieur, ces devises-là, c'est-à-dire cette monnaie étrangère, permet donc d'importer. Donc l'or a un double rôle. Donner du liquide à l'État du Cameroun et donner aussi des devises. Vous savez qu'il y a une crise de devises en ce moment, criarde. La Banque centrale, qui est la BEAC, a tenu une réunion dernièrement et a sorti un communiqué selon lequel ils augmentaient le taux directeur, c'est-à-dire le taux d'intérêt directeur. Il a augmenté, je crois, de 4 points. Pourquoi il le fait? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de devises. C'est-à-dire quoi? Si un étranger place son argent au Cameroun
il aura un taux d'intérêt très élevé. Donc ça va inciter les étrangers à venir placer leur argent dans la zone CEMAC, la zone CFA, donc au Cameroun. Parce que les taux d'intérêt sont élevés. Donc cette mesure fait suite à la défaillance ou alors à l'absence de devises dans l'espace de la CEMAC. Pendant ce temps, le Cameroun se permet de laisser des individus aller vendre de l'or du Cameroun à l'extérieur, l'or qui appartient à l'État du Cameroun, et de ne pas ramener cet argent en devise au Cameroun, parce que ces personnes-là, elles vendent là-bas à l'extérieur, elles n'ont plus de compte à rendre au Cameroun. C'est écrit que oui, ils doivent ramener, mais puisque l'État du Cameroun dit que nous ne sommes même pas au courant, nous ne sommes même pas au courant de ce qu'on vend notre or, les 15 tonnes d'or. Donc ils ne peuvent pas revendiquer les devises, le rapatriement des devises sur ces sommes-là. Donc c'est de l'argent qui s'en va. C'est des milliers de milliards qui s'en va sans jamais retourner. Et pendant ce temps encore, le Cameroun va au FMI pour aller supplier d'avoir des devises. Ils vont au FMI pour avoir des devises, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, des DTS. Ce sont des monnaies en devises. Et c'est les 300 milliards, 70 milliards, 80 milliards que de temps en temps les FMI donnent au Cameroun. Et en contrepartie d'une politique d'austérité. On ne peut rien faire. On ne peut pas se développer. Or, avec notre or, on n'a pas besoin d'aller là-bas. On n'a pas besoin d'aller commander à travers le monde, à endetter le pays, comme ils sont en train de le faire. Parce que quand ils vont signer avec le FMI, un des avantages qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent aussi facilement emprunter, parce que le FMI, c'est comme une sorte de caution, qui dit que oui, l'économie du Cameroun, faites confiance. Nous avons signé un accord triennal, un plan avec eux, donc vous pouvez prêter l'argent au Cameroun, on va surveiller, et comme ça, le Cameroun va pouvoir vous rembourser votre argent. C'est-à-dire, c'est un peu comme un huissier qui va recouvrer l'argent des autres bailleurs et qui a donné une caution. Tout ça, c'est parce qu'on recherche des devises. Quand vous entendez que le Cameroun emprunte, c'est pour avoir des devises. Ces devises-là permettent donc d'investir, d'importer par exemple du matériel du génie civil pour construire les autoroutes, pour construire des routes, pour construire des hôpitaux. Parce qu'on ne fabrique rien localement, on importe tout. Donc on a besoin de devises pour pouvoir construire le pays. Et au lieu de prendre notre or, de vendre, pour que l'or nous ramène des milliers de milliards de devises, on permet à certains individus d'aller vendre ça à Dubaï, de permettre aux Émirats arabes unis de se constituer des grandes réserves d'or, et à d'autres pays de se constituer de grandes réserves d'or. Pendant ce temps, le Cameroun n'a rien du tout dans cette opération. C'est un scandale. À y penser, ça fait très très mal. Et le peuple camerounais, qui n'est informé de rien, ou alors qui ne s'intéresse pas à ça, ne comprend pas toujours la gravité de ce que nous sommes en train d'expliquer. Depuis des mois, ouvrez vos yeux. S'il n'y a pas d'argent, on dit que le Cameroun est riche. Mais le Cameroun est riche parce qu'il a des richesses naturelles. Mais maintenant, ces richesses naturelles sont en train d'être spoliées, vendues. Le Cameroun est donc riche en quoi? Et à quel moment vous serez donc riche? Vous allez donc dire que le Cameroun est riche. Les richesses naturelles du Cameroun sont en train d'être spoliées, vidées. Le Cameroun est riche en quoi? C'est quelques individus qui profitent à l'heure actuelle. Et ils ne profitent pas, ce n'est pas 10 milliards. On vous parle des milliers de milliards. 15 tonnes d'or en 2023. Depuis 2010, Interpol a déclaré 10 tonnes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? En 2025? Posez-vous la question. Si chaque année, c'est 15 tonnes d'or, j'ai eu, depuis que j'ai fait cette dénonciation, j'ai eu des appels qui me viennent de l'Est et même des ingénieurs miniers du Cameroun qui disent que c'est terrible, maître. On ne peut pas parler. Je leur demande, vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Vous avez tellement peur de quoi?
C'est de l'avenir de vos enfants en dépend. Votre avenir même. Vous voyez ce que vous voyez là, vous ne dites rien. Allez voir ce qui a Kambélé en ce moment. Vous voyez cette population qui se déverse pour creuser de l'or. Ça, c'est la production artisanale. Ces populations, après avoir creusé, ceux qui achètent là, vous savez qui achètent? Ce sont ces pontes-là, qui sont là tout autour. Ce sont eux qui rachètent tout simplement. Et qui prennent maintenant cet or, arrivent à la douane, exportent cet or, et cet or là-bas enrichit leur compte à l'extérieur. C'est des milliers de milliards. Ce n'est pas des petites choses. L'or, c'est quoi l'or? L'or, c'est de l'argent dans le sous-sol d'un pays. Quand vous avez de l'or, vous avez directement de l'argent. Il y a même des endroits où, moi j'ai vu ça en Europe, vous avez de l'or, vous achetez un objet. Même ici, vous pouvez le faire. Même aux États-Unis, vous pouvez le faire. Partout. Vous pouvez acheter avec de l'or. Donc l'or, c'est de l'argent dans le sous-sol. Que l'État camerounais donne à certains individus, allez vendre. Allez vendre. En contrepartie de quoi? On imagine ce qui est en train de se passer. C'est très grave. Tout simplement parce qu'un individu a déposé un dossier, on lui accorde un permis d'exploitation, il exploite de l'or, il creuse de l'or, il va vendre à Dubaï. Et il y a une petite taxe, peut-être une petite taxe locale qu'on paye à la mairie. Et comme l'État n'est pas au courant, l'État dit qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de cette exploitation de l'or. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun impôt que ces gens-là payent. Il n'y a aucune, même la quote-part de l'État, parce que dans la production de l'or, l'État a droit à 25% de la production de tout individu qui exploite de l'or. L'État a une quote-part de 25%. On appelle ça la taxe ad valorem. Donc l'État a droit à 25%. Mais quand l'État, comme l'État n'est pas au courant que les 15 tonnes d'or sont à Dubaï, sont vendues à Dubaï, donc la taxe là n'existe pas. Donc ces personnes-là prennent de l'or du Cameroun, l'or qui appartient, qui est la propriété de l'État du Cameroun, et le vendent à Dubaï tranquillement, et mettent ça dans leur compte là-bas, se partagent ça là-bas. L'or qui appartient à tout un peuple, à tout un pays. Regardez ce qui se passe au Burkina. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il a à ses pieds le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi? Parce qu'il a environ 100 tonnes d'or en réserve. Ils sont tous là-bas, ils font la cour. C'est avec ça qu'il construit ce pays-là. Il est en train de construire une autoroute entre la capitale et Bobo Dioulassou. 350 km. Financement sur fonds propres. Leur argent, c'est quoi? C'est l'or. Le Mali qui se développe là, c'est l'or. C'est l'or dans ces pays-là. Ils ont compris que l'or, c'est la vie. L'or, c'est l'argent. Même si on dit aujourd'hui que les États-Unis, c'est leur monnaie, le dollar c'est la monnaie refuge. C'est vrai sur le papier, mais en réalité, qu'est-ce qui est derrière le dollar? Ce sont les réserves d'or, les cautions de les 8000 tonnes d'or des États-Unis. Ce qu'ils ont en réserve d'or, c'est ça. C'est pour ça que les pays comme les États-Unis, la Chine et tous les autres sont friands de l'or, achètent de l'or à tout va pour constituer des réserves d'or, pour que leur monnaie soit forte. Quand vous avez de l'or, vous êtes riche, vous avez de l'argent. L'or signifie argent. C'est l'or, l'argent. Et le Cameroun décide donc que des individus peuvent aller placer l'argent là à l'extérieur. Non, c'est un crime. C'est même de la haute trahison. Le code minier est clair. Que seule la Sonamine a le monopole de la commercialisation de l'or et du diamant. C'est bien précisé à l'article 4 du code minier.
Article 4 du Code minier. L'or est commercialisé par la Sonamine. Personne ne peut vendre l'or du Cameroun en dehors de la Sonamine. Le ministre justifie cela en disant que la Sonamine n'ayant pas d'argent, on permet donc à des individus, à des particuliers d'aller vendre de l'or. Or, la Sonamine n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour cela, monsieur le ministre. On peut acheter à crédit. On peut acheter cash. Quand on dit la Sonamine a le monopole de l'achat, la Sonamine peut donc décider d'acheter à crédit. Donc, lorsque une personne a déjà creusé de l'or, elle a l'obligation de vendre à la Sonamine qui peut acheter et payer dans un délai de 60, 30, 60, 90 jours comme l'État. Lorsqu'on parle de la commande publique, l'achat public, ce qu'on appelle les marchés publics, vous livrez aussi à l'État. Et l'État vous paye après 90 jours, après 60 jours. C'est vrai que l'État du Cameroun trouve d'autres raisons pour ne même pas payer. Mais dans la logique des choses, la Sonamine a la possibilité de payer dans les 30, même dans les 10 jours. Parce que l'or, même sur Internet, vous vendez votre or. Dès que vous apportez la preuve que vous avez bloqué cet or-là quelque part, certifié par un bureau comme la SGS, Veritas, les bureaux Veritas et d'autres bureaux qui certifient, dès que vous avez bloqué ça quelque part, même dans une banque, vous mettez ça sous ces caisses dans une banque, à la banque centrale, vous avez l'argent le lendemain. L'or n'a même pas besoin de se déplacer pour que la Sonamine ait cet argent. Donc c'est une affaire d'écriture tout simplement. Donc la Sonamine peut acheter de l'or et payer les exploitants locaux dans un délai de 15, de 20, de 30, de 60 et même de 90 jours. Même en entreprise, lorsque vous livrez dans une entreprise, on vous paye dans un délai de 90 jours souvent. Donc la Sonamine peut le faire, ayant le monopole de l'achat. Donc la raison pour laquelle certains individus essaient de justifier ce qui est en train de se passer en disant que la Sonamine n'a pas d'argent. La Sonamine peut acheter à crédit. On peut acheter à crédit. Donc cet argument-là ne tient pas. C'est du pipeau. Il est tout simplement question que le code minier soit respecté. Article 4, la Sonamine a le monopole de l'achat de l'or, achat et commercialisation de l'or et du diamant. Il n'y a pas d'exception à cela. Prenons le cas d'un pays comme le Ghana. Le Ghana a appliqué ce monopole en 2025. Vous savez combien le Ghana a pu récolter? 5 000 milliards. Ils ont créé un organisme là-bas qu'on appelle la Goldbolt. En 2025, décembre 2025, ils ont commencé en janvier 2025. En décembre 2025, la commercialisation de l'or artisanal du Ghana a permis à l'État ghanéen d'engranger 5 000 milliards. 5 000 milliards. Parce qu'ils ont appliqué tout simplement ce même article. Que la Sonamine achète de l'or localement et qu'il soit interdit à tout individu d'aller vendre de l'or du Cameroun à l'extérieur. Et c'est facile de le faire. Parce qu'aux Émirats Arabes Unis, on va vous demander quelle est l'origine de votre or. Ils ne vont pas acheter sinon pas l'origine. Parce que les organismes internationaux veillent à ce qu'il n'y ait pas la circulation de l'or, l'or de sang, l'or de certains pays où on tue des gens pour avoir de l'or. Donc, ça permettrait... J'ai des appels qui me perturbent là. Donc, si la Sonamine réussit ou alors décide de le faire, cet or-là va permettre donc de générer autant d'argent que ce qui se passe au Ghana. Il faut savoir, selon les propres déclarations des études menées par le ministère des Mines du Cameroun, 20 000 km² du territoire camerounais contient ou est couvert d'or.
Et l'or du Cameroun, on n'a pas besoin de trop creuser. Regardez la Kambélé. C'est à peine 2 mètres de profondeur. À ciel ouvert, on a déjà cet or. Donc il n'y a pas de gros investissements à faire. Donc, chers compatriotes, cette affaire n'est pas une petite affaire. Ce sont des milliers de milliards qui appartiennent au Cameroun, qui sont en train d'être détournés. C'est le mot. Le code minier interdit à un particulier d'aller vendre de l'or du Cameroun et de s'approprier cet argent. C'est l'argent du Cameroun. Lorsqu'il exploite de l'or, il doit vendre là au Cameroun, à l'État du Cameroun, la Sonamine, qui a seul le monopole d'aller le vendre à l'extérieur. Ça garantit quoi? Ça garantit à l'État du Cameroun des devises. Ça garantit à l'État du Cameroun de l'argent liquide. Et même plus tard, au lieu d'aller même vendre cet or, on peut décider de le mettre tout simplement en gage. On constitue des réserves d'or, on les met en gage dans une banque centrale. Et on lève des fonds. Et quand on a déjà levé ces fonds-là, on investit les fonds dans des secteurs productifs. Et quand on aura engrangé des bénéfices, on rembourse et on récupère notre or. Et avec notre or, on peut créer notre propre monnaie. On peut créer notre propre monnaie. Pourquoi les pays de l'AES veulent créer leur propre monnaie? C'est parce qu'ils ont déjà des grandes réserves d'or. Il n'y a pas notre sujet. Tous les sujets que vous abordez là en ce moment-là, je vous garantis qu'il n'y a pas notre sujet là, à l'heure actuelle. Il faut demander à ces gens-là d'appliquer le code minier. C'est une question de vie ou de mort. Sinon, on va croupir dans la misère. Vous n'avez aucune projection sur ce que le Cameroun sera. Vous allez trouver des richesses où? Si toutes les richesses naturelles du pays sont en train d'être pillées, bradées, où est-ce que vous allez trouver? Donc, l'argent viendra d'où? Vous êtes en train de préparer la misère pour les générations futures. Parce qu'il y a quelques individus cupides qui ont tout pris pour eux et leur famille. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Il faut que ce débat-là soit sur la place publique. La question de la vente de l'or du Cameroun à l'extérieur. Quand vous avez vu le ministre sortir là tout de suite, c'est parce qu'il a compris. On lui a dit attention, ils sont en train d'en parler. Écris rapidement quelque chose. Et il a écrit ça. Pour une fois de plus tromper les Camerounais. Kadhafi a donné de l'eau gratuitement, de l'électricité, a fait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait gratuitement dans son... Pourquoi? Parce qu'il avait des plus grandes réserves d'or d'Afrique. Et même du monde. Pourquoi Kadhafi voulait participer à la création d'une monnaie africaine? Parce qu'il avait des grandes réserves d'or. Quand vous avez de l'or, vous avez le développement. L'or, c'est de l'argent à l'état brut. Il n'y a pas plus grande richesse que l'or. C'est l'or qui donne la valeur à tous les autres minéraux. Parce que derrière chaque monnaie, il y a l'or qui sert de refuge. Même du dollar, comme je l'ai dit. Les Américains ont des plus grandes réserves d'or. Les Chinois ont des plus grandes réserves d'or. L'Europe, la France, l'Allemagne ont des plus grandes réserves d'or. Pourquoi? C'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait la force de leur monnaie. Ils peuvent avoir l'euro aujourd'hui. Vous savez que l'Allemagne a des très grandes réserves d'or. La France en a. Donc ce n'est pas une affaire simple. C'est une affaire de vie ou de mort de notre peuple. On n'a pas besoin d'un grand investissement pour puiser cet or-là, pour avoir ces tonnes d'or, la preuve. Ils sont en train de creuser des tonnes d'or avec des moyens rudimentaires. C'est vrai que là-bas, à l'Est, on voit de plus en plus de la mécanisation qui est déclarée comme
or artisanal. Donc, je ne sais pas si mon ami Loïc Kodje est là, ou il y a quelqu'un qui veut intervenir pour apporter encore, appuyer ce que je viens de développer là. Je n'ai pas tout abordé, je n'ai même pas pu lire tout le code minier pour montrer et démontrer comment ils sont en train de persécuter, parce qu'il s'agit d'une persécution, de persécuter tout un peuple. Le Cameroun ne doit pas être pauvre, le Cameroun ne doit pas être un mendiant, le Cameroun ne doit pas prendre, les enfants du Cameroun ne doivent pas prendre le désert. Les salaires qu'on a au Cameroun ne les méritent pas. Notre pays est suffisamment riche en or. Si on parle du diamant, vous savez ce qui se passe à Mobilon? L'un des plus grands gisements d'or, de diamants au monde. On est en train d'exploiter le diamant. Vous avez vu les rentrées? Vous voyez les rentrées de l'or de diamant où? Dans quel budget du Cameroun? Le budget qui a été adopté cette année est à 65% dépendant de l'emprunt extérieur. Il parle d'emprunt, il parle d'appui budgétaire. L'appui budgétaire, quand vous voyez le thème appui budgétaire, c'est les emprunts. Sur un budget de 7 000 milliards, pratiquement 8 000 milliards, vous avez environ 5 000 milliards de dettes, d'endettement, comme recette de l'État du Cameroun, comme ressources de notre pays. Est-ce que c'est normal? À l'heure actuelle, le FMI est en train d'exiger, de poser des conditions drastiques pour signer le troisième accord, l'accord triennal. Pour que nous rentrions dans un autre plan d'austérité. Et là, ils sont en train de demander qu'on augmente le prix du carburant. Et quand on augmente le prix du carburant, ça a des conséquences sur tout. La situation devient grave. On ne veut pas savoir qui est derrière l'or. On ne veut pas savoir qui est là. Ça ne sert à rien. Il y a une seule mesure à prendre. Que la Tsunami soit la seule autorisée à exporter de l'or. Et il ne peut pas faire autrement. Cette mesure-là ne peut pas être contournée. Pourquoi? Parce que au niveau de la douane camerounaise, lorsque une personne voudrait exploiter de l'or, elle sera confrontée à l'obligation de respect du monopole de la Sonamine. Donc quand vous arriverez avec votre or à la douane, les douaniers ne pourront pas accepter votre déclaration parce que seule la Sonamine peut commercialiser l'or du Cameroun. Donc ils ne peuvent pas aller ailleurs, aller dans un autre pays. Ce n'est pas possible. Ils vont sortir pour passer par où? Quand ils iront là-bas, on va les coincer. Ils seront obligés de laisser des plumes. Donc ce sera inutile. C'est simple. Le code minier du Cameroun parle du monopole de la Sonamine. Le monopole de l'achat. C'est incontournable, c'est imparable. Donc il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre à imaginer qu'on puisse faire. Ce n'est que ça, appliquer la loi. Ce n'est pas, là, ce n'est pas un vœu pieux. Là, nous demandons l'application de la loi, le code minier. Tout simplement, que l'État du Cameroun respecte la loi. Et ça, nous allons nous y atteler. Et là, j'appelle les associations à constituer même mon cabinet ou d'autres avocats pour exiger l'application de cet article, pour interdire l'exportation de l'or camerounais par toute personne autre que la Sonamine.